Comment est-ce que je ferai pour partir de zéro et devenir un spécialiste Google Ads? Bonjour, je m'appelle Charles Perrault, je suis consultant spécialiste Google Ads et cofondateur d'Adspell.io, le copilote Google Ads automatisé. Cette année, j'ai dépensé un peu plus de 3 millions d'euros sur la plateforme et ça a ramené un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à mes clients. Quand tu débutes et que tu veux apprendre une compétence, une spécialité, tu te renseignes à droite, à gauche, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, et tu es très vite inondé d'infos. Et ensuite, le problème, c'est comment faire la différence entre les bons et les mauvais formateurs, entre les bonnes et les mauvaises infos. Pour Google Ads, ça fonctionne exactement de cette façon. Il y a énormément d'informations, donc il faut apprendre à faire le tri et à trouver la bonne information au bon endroit pour apprendre à utiliser la plateforme correctement. Comment est-ce que je ferais si je voulais repartir de zéro sur Google Ads? La première étape, c'est l'étape que j'appelle du Karate Kid. Si vous avez vu le film, apprendre Google Ads, c'est un petit peu comme Karate Kid. Au départ, on doit maîtriser les fondamentaux. C'est hyper important. Enlever la veste, ramasser la veste, remettre la veste, etc. En boucle, en boucle, en boucle, pour maîtriser les bases avant de pouvoir passer à des choses plus avancées. Sur Google Ads, c'est la même chose. Pour maîtriser la plateforme, il faut commencer par vraiment connaître par cœur les fondamentaux, le fonctionnement, le principe de la plateforme. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'aller lire la documentation de Google Ads. Tout est dans la documentation. Donc, c'est simple, on la lit, on la relit, on la relit en entier jusqu'au bout pour comprendre vraiment comment est-ce que toutes les fonctionnalités s'emboîtent, comment est-ce que tous les 10 000 boutons qu'il y a sur cette plateforme fonctionnent les uns avec les autres. Aujourd'hui encore, c'est rare une semaine où moi-même je ne la consulte pas, la documentation, quand je veux utiliser une nouvelle fonctionnalité, une fonctionnalité que je n'ai pas utilisée depuis longtemps, comprendre un mécanisme et voilà, se familiariser vraiment avec toutes ces fonctionnalités qui sont possibles. À partir de ce moment-là, tu as bien lu la documentation, tu as commencé à te familiariser avec la théorie. N'hésite pas à déjà te créer un compte Google Ads Test. Ça va te permettre d'aller dans l'interface et de découvrir ces fonctionnalités, d'aller vérifier chaque paramètre et de comprendre voilà, comment est-ce que ça s'organise au sein de Google Ads. La deuxième étape, c'est ta première expérience. À ce stade, tu as bien bossé la documentation, tu l'as bien lu, tu as une bonne expérience théorique, tu as une bonne connaissance théorique, et si tu es un peu curieux, tu es aussi familier avec l'interface de Google Ads. La prochaine étape, c'est de passer à la pratique et d'aller travailler sur des vrais comptes qui dépensent du vrai budget. Pour commencer, tu as trois solutions. Première solution, travailler gratuitement. Deuxième solution, prendre un job en agence. Troisième solution, faire de la publicité pour ta propre offre. On va voir les trois solutions qui s'offrent à toi. La première, c'est de travailler gratuitement. Pourquoi gratuitement? Parce que tu n'as aucune preuve que tu sais obtenir des résultats. Toi-même, tu ne l'as jamais fait. Donc, c'est difficile d'obtenir la confiance de quelqu'un pour gérer ses campagnes, dépenser son budget publicitaire et espérer avoir des résultats alors que tu n'as aucune garantie que tu sais le faire. C'est tes premiers comptes, tu n'as pas d'expérience, tu n'as encore une fois pas de garantie que ça marche. Donc, c'est plus simple, moins stressant pour toi d'apprendre tranquillement en n'ayant pas de facture à justifier. Vois-le comme un stage en entreprise, tu es là pour te former, tu apprends, tu n'es pas payé ou très peu, et au moins tu peux voilà, vraiment t'entraîner sur du concret. L'avantage, c'est que tu vas travailler sur un business qui existe, donc tu pourras te focus sur Google Ads uniquement pendant qu'eux s'occupent de leur métier. Pour trouver ces clients pour qui tu vas travailler gratuitement, tu as deux solutions. La première, c'est de faire le tour de ton entourage. Voilà, tu as un oncle entrepreneur, tu as un voisin qui a un magasin, un ami qui a une boutique en ligne. Tu proposes tout simplement de commencer à leur apporter des clients avec Google Ads, avec leur budget publicitaire gratuitement. La deuxième solution, c'est d'aller contacter des entreprises autour de toi, des entreprises de ta région, par email, par message sur Facebook, au téléphone ou d'aller les démarcher en personne. Encore une fois, tu leur proposes d'essayer de leur apporter des clients gratuitement avec leur budget publicitaire. Le plus intéressant, c'est quand même d'aller voir des entreprises qui ne sont pas déjà sur Google Ads ou alors qui sont mais qui gèrent eux-mêmes et qui débutent. Ça sera plus facile de les convaincre de te laisser gérer leur campagne. Un rappel important quand même, on veut quand même essayer de travailler avec une entreprise qui fonctionne. Tu ne viens pas pour te présenter en sauveur, pour ramener des clients à une entreprise qui est au bord de la faillite. Ça sera beaucoup, beaucoup plus dur pour toi d'avoir des résultats. Parce qu'une entreprise qui ne fonctionne pas, c'est sûrement qu'elle a une offre qui n'est pas alignée à ce que veut le marché. Et donc, si l'offre n'est pas bonne, Google Ads ne fera pas de miracle pour vendre cette offre. Donc, tourne-toi vers des entreprises qui ont déjà des résultats, des clients
et qui sont saines. La deuxième solution, on l'a vu, c'est de prendre un job en agence. Dans ce scénario, tu te fais embaucher dans une agence pour apprendre sur les comptes de leurs clients. Il y a de gros avantages à cette solution, c'est que tu vas travailler sur plusieurs comptes en même temps, dans plusieurs industries différentes, et parfois avec des beaux budgets pour te former et pour apprendre. C'est très intéressant parce que tu vas voir tout de suite à quoi ressemblent des comptes qui ont été faits par des professionnels, avec des stratégies professionnelles, avec des comptes plus matures, de l'automatisation, du machine learning. En même temps, tu vas avoir des collègues qui sont plus expérimentés que toi, qui vont pouvoir t'encadrer, te former et te donner du feedback sur ce que tu vas faire sur ces comptes-là. Après environ 1 an en agence, si tu as bien travaillé, tu as accumulé assez d'expérience pour gérer des comptes pas trop complexes par toi-même. Encore une fois, un conseil, idéalement, tu veux trouver un job dans lequel ta seule responsabilité, c'est Google Ads. Tu veux devenir spécialiste, donc trouve un job de spécialiste. Pas aussi t'occuper du SEO, de Facebook, de Meta, de TikTok, créer du contenu, etc. Tu peux soit trouver une agence spécialisée Google Ads, ou alors une agence généraliste qui a une équipe spécialisée Google Ads. Petite note aussi, il y a certaines agences qui embauchent des juniors qui sont complètement débutants pour les former. Quelques semaines de formation avant de se voir confier quelques comptes. C'est pratique pour eux parce que ça leur permet de former des gens à leur méthode dès le départ et c'est pratique pour toi parce que tu débutes, tu n'as pas d'expérience, très peu, donc tu peux facilement commencer ce job. La troisième option, c'est de faire de la pub pour ta propre offre. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer ta boutique en ligne, vendre un service. En gros, faire de la publicité pour ton propre business. Le problème ici, évidemment, c'est que c'est toi qui vas devoir créer un business et dépenser cet argent publicitaire. Tu as plusieurs choix. Tu peux créer une boutique en ligne, tu peux faire de l'affiliation, tu peux vendre un service. Par exemple, si à la base tu es plombier, tu peux essayer de décrocher des chantiers de plomberie grâce à Google Ads. Ou tu peux acheter des leads et les revendre, par exemple, à des installateurs de panneaux solaires ou des artisans ou ce genre de choses. Peu importe dans quoi tu te lances ici, l'avantage c'est la flexibilité. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Les performances, ça dépend que de toi et tu n'as pas de compte à rendre là-dessus non plus. Tu testes ce que tu as envie de tester et tu peux démarrer très vite. L'inconvénient, encore une fois, c'est que c'est à toi de tout faire. Tu vas créer un business au passage, donc ça demande du travail. Si tu lances une boutique, il faut que tu choisisses un produit, il faut que tu aies une offre pertinente, que tu crées le site, que tu gères la logistique, etc. Et en plus de ça, le budget publicitaire, il sort de ta poche, donc tu testes à tes propres risques. Tu as ces trois offres-là, ces trois possibilités. Honnêtement, c'est les trois solutions les plus viables pour apprendre concrètement sur Google Ads. Travailler gratuitement, avoir sa propre offre ou prendre un job en agence. C'est les trois moyens de commencer à travailler sur des vrais comptes qui dépensent de l'argent. Le but, c'est d'expérimenter. Sur Google Ads, il y a 10 000 boutons, donc on veut comprendre à quoi sert chaque fonctionnalité, comment est-ce qu'elles fonctionnent les unes avec les autres, que veut dire chaque métrique, et à ce moment-là, on commence à comprendre vraiment comment ça fonctionne, on commence à connaître l'interface par cœur, et on est capable de gérer des comptes par soi-même. Et j'ai remis une note ici parce qu'on continue de revenir à la documentation. C'est pas parce que vous commencez à bien connaître la plateforme et à gérer les comptes qu'il faut se dire j'ai pas besoin de retourner dans l'interface, dans le support de Google Ads. Évidemment, il y a de très bonnes infos ici qui sont mises à jour sur les nouvelles fonctionnalités notamment, etc. Donc continuez d'y revenir. Troisième partie, on veut apprendre des autres. À ce stade, on a accumulé de l'expérience, des connaissances. Maintenant, il est temps de prendre un raccourci. On va aller piocher dans le cerveau des mecs qui sont là depuis 10 ans. Il y a des gens qui ont testé avant moi, qui connaissent mieux que moi, qui postent du contenu. Donc, autant aller apprendre des tests qu'ils font, des erreurs qu'ils commettent et essayer de comprendre aussi leur instinct. Et en fait, ce qui passe pour de l'instinct, mais qui est en fait le fruit de 10 ans de construction de cette réflexion sur Google Ads. J'ai mis une liste non exhaustive de sources de connaissances. Tu peux aller voir dans les livres. Il y a le livre de Brad Geddes, Advanced AdWords, qui est vraiment un livre référence sur Google Ads qui commence à être un peu vieux, mais les concepts et les fondamentaux de la plateforme sont là. Donc, livre très intéressant, c'est un pavé comme ça quand même. Ensuite, tu as Join or Die de Patrick Gilbert, qui est un livre beaucoup plus récent et qui intègre toute cette partie automatisation, machine learning, IA, etc. au sein de Google Ads. Très intéressant. Sur YouTube, en anglais, tu as beaucoup de choix de contenu. Moi, je me réfère assez souvent à Tier 11, à John Moran. C'est des gens qui sont
très expérimentés sur Google Ads, qui connaissent la plateforme par cœur et qui sont des leaders dans cette industrie. Donc, super intéressant à suivre. Sur YouTube, il y a plusieurs chaînes. J'essaie moi-même de créer du contenu pour apprendre aux gens à utiliser Google Ads. Tu peux aller voir la chaîne de Pierre Baptiste de Seos qui crée du contenu intéressant en français. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les nommer, mais il y a du contenu de qualité sur YouTube et je t'en ai mis en avant quelques-uns ici. LinkedIn, Twitter, ça déborde aussi de créateurs de contenu. Encore une fois, il faut trier le bon du moyen, voire du mauvais. Mais il y a des créateurs qui sont très talentueux, en français comme en anglais. Tu peux aller voir à qui je suis abonné sur Twitter, ça te donnera une bonne indication des créateurs que je considère de qualité. Une autre façon d'apprendre Google Ads et de prendre ce raccourci pour apprendre des autres, c'est de rejoindre une formation qui a une communauté d'experts. Je pense par exemple à ScaleMe de Pierre, ou en anglais à GotTierAds d'Edlic. C'est des communautés dans lesquelles il y a beaucoup de gens passionnés par Google Ads qui se rassemblent avec des formateurs compétents et c'est le meilleur moyen de poser une question et d'avoir plusieurs experts Google Ads avec des gens qui utilisent la plateforme depuis des années, qui peuvent répondre, apporter leur point de vue sur la plateforme et sur une fonctionnalité pour avoir tout simplement une bonne vue d'ensemble et piocher dans le cerveau de gens qui sont plus avancés. Enfin, une dernière chose, c'est de consulter des blogs spécialisés comme Search Engine Land, où là, c'est pas spécialement pour apprendre Google Ads, mais c'est pour rester à jour avec toutes les fonctionnalités qui sortent et éventuellement lire les case studies qui peuvent sortir de temps en temps pour avoir du contenu frais, de qualité et pertinent. Le but, encore une fois, c'est apprendre avec des experts qui gèrent encore des campagnes eux-mêmes. On ne veut pas juste suivre des créateurs de contenu, on veut suivre des spécialistes qui gèrent des campagnes et qui postent du contenu pratique et applicable. Le but, c'est de s'inspirer de leurs tests, éviter les erreurs qu'ils ont déjà commises et qui sont identifiées et accéder à leur façon de réfléchir pour plus tard atteindre leur niveau et débloquer leur façon de raisonner. Ensuite, le point qui est capital pour apprendre Google Ads et pour progresser, c'est d'avoir la mentalité du savant fou. Il faut une mentalité de savant fou, de tester des nouvelles choses le plus souvent possible. Comment est-ce que je peux casser le système pour comprendre comment il marche? Comment est-ce que je sors de tout ce qu'on appelle les bonnes pratiques et de tout ce qui est recommandé pour tester des stratégies, penser un petit peu en dehors du cadre pour essayer tout simplement de comprendre les tenants, les aboutissants de la plateforme et le fonctionnement interne de celle-ci. À ce moment-là, l'objectif de tous ces tests, il est double. On utilise toute la connaissance en profondeur qu'on a pu acquérir, parce qu'on peut anticiper ce qui pourrait être un bon test et ce qui est un test inutile. Et à la fois, on va mettre son chapeau de bon marketeur pour sortir de Google Ads, sortir des hacks et de tester des choses, et en fait se mettre au service de la stratégie. Avec tel objectif, comment est-ce que je peux utiliser Google Ads comme un moyen d'arriver à ça? Et ça, plus on connaît la plateforme et plus on est capable de faire des tests innovants qui vont permettre tout simplement d'atteindre des objectifs en sortant simplement des recommandations. La dernière partie, qui est parmi les plus importantes aussi, c'est de tirer des leçons et de documenter ce qu'on fait. L'apprentissage de Google Ads, c'est des essais, c'est des erreurs. On va faire des tests qui ne vont pas marcher, c'est normal. C'est un processus qui est très itératif et qui demande de la patience, de la rigueur. Chaque campagne que vous allez créer, chaque annonce que vous allez écrire, c'est une opportunité de tester une nouvelle chose, un nouvel angle marketing, une nouvelle approche, un nouvel argument de vente et de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Il ne faut pas hésiter à tester ces approches, ces formats, ces contenus. C'est la seule façon de vraiment trouver pour un compte la recette. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas une recette universelle pour faire tourner tous les comptes Google Ads. Une stratégie, c'est pour un compte, c'est sur mesure. Il n'y a pas de template copier-coller qu'on peut utiliser pour gérer un compte comme on gère un autre. Enfin, la clé, c'est de bien documenter ces textes. Si on tient un journal détaillé de ce qu'on a testé, l'hypothèse, le résultat, est-ce qu'on valide l'hypothèse ou non, on a une meilleure vision globale. Ça permet aussi de se rappeler de ce qu'on a fait parce qu'on peut en oublier une partie et tout simplement de ok, ça j'y ai pensé, je l'ai testé, ça n'avait pas marché. Ok, on est 2 ans plus tard, peut-être que je refais le test parce qu'il y a eu des mises à jour dans les algorithmes. Peut-être que je sais que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais, je ne le fais plus. Peut-être que ça a fonctionné super bien sur un compte, je l'ai fait il y a 1 an, je me retrouve dans une situation qui est un peu similaire, est-ce que je ne retesterai pas maintenant? En documentant, on peut se rappeler de ce qu'on a fait beaucoup plus facilement, avoir accès à ses connaissances et petit à petit avoir une bonne vision globale et constituer cette espèce de puzzle géant qu'est Google Ads. C'est la meilleure façon pour devenir proactif dans ses décisions et pas juste réactif face à la data que Google nous donne. Le but, c'est d'être proactif, encore une fois,
prendre des décisions stratégiques pour emmener la plateforme où on veut l'emmener. Enfin, un dernier rappel sur la pyramide d'apprentissage d'une compétence. Je vais conclure avec ça parce que c'est très important à comprendre. 70% de ce qu'on apprend, on l'apprend en pratiquant. Donc, regarder cette vidéo, c'est bien, mais il faut aller faire des essais, il faut aller faire des tests, comme je l'ai dit, aller dans l'interface, créer un contexte, explorer, prendre des campagnes en gestion, même gratuitement s'il le faut au départ, tester, 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 faire ses tests soi-même. 20% c'est en apprenant des autres, donc il ne faut pas négliger cet aspect-là, mettre son ego de côté et comprendre qu'il y a des gens qui sont plus avancés que nous, qui ont déjà fait ces tests, qui ont déjà fait ces erreurs, qui ont déjà eu ces résultats qu'on a envie d'avoir. Donc, mettre encore une fois son ego de côté, aller les écouter, prendre ce qu'on peut piocher dans leur cerveau pour l'utiliser pour nos clients ou pour notre business. Et enfin, les 10% qui restent, c'est la théorie pure, c'est encore une fois la documentation de Google Ads, c'est toutes les formations, tous les modules qu'ils peuvent donner sur les produits qui sortent, etc., où on peut apprendre beaucoup de choses si on prend le temps de le lire, d'être attentif et de comprendre dans sa globalité. En suivant ce parcours-là et en respectant cette répartition d'apprentissage, on peut très bien devenir spécialiste Google Ads en 2 voire 3 ans maximum pour maîtriser la plateforme, les tenants, les aboutissants et savoir apporter des résultats à une entreprise. Le plus important, c'est de respecter cette hiérarchie, de faire les choses dans l'ordre, commencer par les fondamentaux et pas juste aller tout de suite acheter une formation. Il y a plein de gens qui commencent par la formation en pensant que ça va complètement débloquer et qui vont devenir des experts en 3 mois de formation vidéo. Commencez par les bases. La formation, ça permet d'aller plus loin et encore une fois, de profiter de la communauté pour piocher dans le cerveau des autres. Faites-le dans l'ordre, respectez le processus, ça prend du temps, soyez patient, travaillez dur et c'est très faisable de devenir un spécialiste Google Ads. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, venez en commentaire. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour gérer vos campagnes, si vous voulez déléguer la gestion de vos campagnes, venez réserver un appel dans la description. Il y a le lien de mon calendrier. Vous réservez un appel et on en discute de comment est-ce qu'on peut mettre mon expertise au service de votre campagne et au service de votre business. À très vite, merci, ciao.